Bonjour. Aujourd'hui, on va faire une mise à jour quantitative de Adobe et je rappelle une chose. Ici, le but est de déterminer si l'entreprise est quantitativement solide ou pas sur le groupe School, qui est le lien en description de la vidéo. Donc ici, à ce niveau. Donc dans le groupe School, ici, vous pourrez confronter vos analyses. D'accord. Donc la page des commentaires dans le groupe School est ouverte. Vous pourrez confronter vos analyses et dans le bootcamp qui débute au mois d'avril 2026, uniquement pour les plus engagés présentement, ceux qui veulent réellement apprendre, je vous apprendrai à démontrer par rapport à vos convictions, d'accord, démontrer qu'une entreprise est intéressante ou pas du tout. Ok, pas juste une question de chiffres, mais vraiment démontrer, faire parler ces chiffres-là, à quoi ça ressemble. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, qui ont déjà une base d'analyse bien définie ici, vous pourrez accélérer ici vos analyses en utilisant la bibliothèque de prompt que je mets également ici à votre disposition qui est présentement en promotion. Et pendant ce temps-là, n'oubliez pas, dans Classroom, vous avez un échantillon ici de cette bibliothèque de prompt là. Donc, je vous ai donné deux checklists ici pour vous aider à gagner du temps rapidement. OK? So, on y va directement sur Adobe. Et vous savez que sur Adobe, ici, on en a déjà parlé plusieurs fois. L'entreprise a publié ses résultats financiers au mois de novembre ici. Donc, pour le moment, on va juste faire une mise à jour quantitative. Mais avant de faire une mise à jour quantitative, c'est tout. Enfin, quand je dis avant, quand on commence à faire une mise à jour, généralement, c'est toujours bien de commencer par le début. C'est quoi le début ici? C'est le chiffre d'affaires. Est-ce qu'il est en croissance ou pas? Il est en croissance. Vous connaissez la chanson. Ça provient d'où? Est-ce que c'est durable? Voilà. Ensuite, la marge brute, elle est stable ou croissante? Elle est plutôt croissante. D'accord? Est-ce que c'est durable également ou pas? EBITDA, d'accord? Margin, qu'est-ce qu'on observe? On a quelque chose également qui va plutôt qui reste plutôt au niveau de la stabilité. Premier niveau de pricing power, c'est la stabilité. Deuxième niveau, c'est faire croître ici ces marges-là. OK? Donc, moi, j'aime bien ce que je vois présentement en date d'aujourd'hui. Le nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? Il diminue parce qu'ils achètent massivement leurs actions et je pense que c'est la bonne chose à faire en date d'aujourd'hui. OK? Donc, ensuite, on va regarder quoi? La dette nette sur EBITDA. D'accord? Parce qu'il paraît que cette compagnie va mourir. Il paraît. Je sais généralement ici que c'est difficile de tuer une entreprise qui est très peu endettée. Donc, présentement, elle a la capacité de souffrir. Donc, pour le moment, tout ce qui concerne les risques liés à l'IA ne se sont pas encore vérifiés. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais pour le moment, vous connaissez ma position sur Adobe, je pense qu'elle va survivre. Donc, tout ce qui est le bavardage lié à l'IA, ça sera plutôt un avantage pour elle de manière générale à long terme. Mais ça ne veut pas dire ici qu'il n'y a pas de compétition par rapport à ça. Bref, ça, c'est mon avis et je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. OK? Non, parce que le plus important, ce n'est pas juste de dire que, oh, elle paraît sous-évaluée en date d'aujourd'hui, j'achète quantitativement. Non. Les chiffres passés, ils sont passés. Ils expliquent ce que l'entreprise a fait précédemment. Nous, on est là pour investir pour le futur. Et donc, pour investir pour le futur ici, il faut absolument sélectionner des actifs qui ont la capacité de continuer à générer un flux de trésorerie stable et croissant et acheter ces entités-là à des prix intéressants. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le prix qu'on nous propose sur du Adobe, même si c'est pricé comme une entreprise qui va mourir, et donc, vous connaissez, ça c'est mon avis, je ne pense pas que ce sera le cas. OK? On me demande de payer 11 fois les bénéfices. Ça sous-entend quoi? Ça veut dire qu'en date d'aujourd'hui, si l'entreprise me reverse la totalité, je dis bien la totalité des bénéfices nets de 2021, de 2025 ici, d'accord, qui était aux alentours ici de, bon, je crois, 21 ici, divisé par le nombre d'actions, 271, le prix, la capitalisation boursière, enfin, le prix de l'action, ça fait 7,74%. 7,74%. Et maintenant, si on se projette un tout petit peu, qu'on extrapole un tout petit peu jusqu'en 2028, sachant que c'est un business sur lequel les analystes arrivent à faire de bonnes prévisions, donc c'est un business assez prévisible, les revenus sont récurrents. On a généralement ici, on s'attend à du 29 dollars l'action, j'arrondis hein, pour gagner du temps, divisé par 271 ici, ça donne un rendement sur coût de combien? 10%. Donc si l'entreprise continue à générer des flux de trésorerie stables et croissants dans le temps, voici ce qui va arriver. Et vous connaissez donc que le vrai problème, c'est de déterminer si c'est possible ou pas du tout. Et pour ça, vous avez besoin de comprendre ce que l'entreprise fait, d'apprécier le risque. Pas juste se dire ici que non, j'ai entendu dans les médias que ce genre d'entreprise va mourir, l'IA va faire ci, regarde ce que l'IA peut faire avec Canva, machin truc. Plongez dans les rapports de cette compagnie.
Posez-vous la question, qui sont ces clients? Pourquoi les clients font affaire avec elle? Qu'est-ce qu'elle fait précisément? Quels sont ses différents secteurs d'activité? Quels sont les risques? Pourquoi sélectionner Adobe plutôt qu'un autre concurrent? Pourquoi est-ce que les clients font affaire avec nous? Et qu'est-ce qu'on fait présentement par rapport à l'IA? Je pense qu'on a déjà fait des notes d'analyse ici qui sont généralement basées sur les rapports, l'écoute des conférences calls, la lecture des rapports financiers. Et tout ce que moi j'ai eu tendance à voir, c'est plutôt des éléments intéressants. OK? On ne va pas revenir dessus. Je vous encourage à aller voir les anciennes capsules ici. Donc, pour Adobe, vous allez payer combien? 20 fois les bénéfices, 10 fois les bénéfices, 15 fois les bénéfices, 25 fois les bénéfices. Je pense que si Adobe, la croissance s'arrête, qu'on reste à peu près au même niveau de marge, etc., on sera dans une quinzaine de fois les bénéfices. Une quinzaine de fois les bénéfices. Maintenant, s'il y a une légère croissance au-dessus de l'inflation, on va se dire qu'au 5% par là, 20 fois les bénéfices est probable également. 25 fois les bénéfices à l'heure actuelle, on va se dire que c'est possible, mais avec l'environnement actuel, autant mieux rester, voilà, comment on dit ça, par rapport au sentiment de marché, mais par rapport à la période actuelle, on va rester prudent, on va se limiter à 20 fois les bénéfices. On coupe la poire en deux. Si vous êtes très pessimiste, vous allez mettre 10 fois ou 15 fois, ça dépend de vous. Encore une fois, vous payez un prix qui vous permet de maximiser vos rendements sur coût d'acquisition. C'est pour ça que je dis toujours que je peux faire voir l'équation différemment. Parler de rendement, 7% ça m'intéresse, 10% ça m'intéresse. Tant que c'est au-dessus de 6, moi ça m'intéresse. L'un ou l'autre. Maintenant, on ne va pas chipoter sur 15 fois, 20 fois, 10 fois. Tout ce que l'entreprise doit faire, c'est continuer à racheter massivement ses actions et pour le reste, ça va aller pour elle. OK? Donc, tant que le business model a toujours du sens, etc. Pour le moment, il a du sens. Donc maintenant, ça veut dire qu'en termes de valorisation, je mettrais dans le bilan ici aux alentours de 778 dollars l'action, moins la dette nette. Enfin, on n'a pas de dette nette, on a plutôt du cash net. Donc, je vais mettre ici target price 778. Est-ce que c'est ça? C'est moi juste vérifier ça parce que vous pouvez l'analyser en regardant les bénéfices. Les bénéfices ajustés, donc sont les free cash flow ici, généralement ajustés, ça fait 578 dollars. On peut également regarder ici les attentes des analystes. Est-ce qu'ils sont de plus en plus optimistes par rapport à il y a 6 mois, 26, 28. Par rapport à il y a 3 mois, 27, 28. Donc, on est de plus en plus optimiste. Ça, c'est encourageant. OK? Donc, on peut également regarder, l'analyser en prenant le price to cash flow. Bon, je sais par exemple que par rapport au price to cash flow, quelqu'un m'a posé la question la dernière fois que comment je sais quand il faut prendre le price to cash flow. Parce que moi, j'utilise uniquement la valorisation par les multiples. OK? Encore que moi, j'appelle toujours ça du pricing. Je ne cherche pas à avoir précisément raison, je veux avoir le moins de tort possible. Je peux faire acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'en implique pas du tout. Et donc, au prix actuel, elle est pricée comme si elle n'aura plus jamais de croissance. Et donc, je prends le pari contrariant ici. Donc, pour moi, je pense qu'elle sera au moins le maintien des marges. Moi, ça m'intéresse déjà. Donc, maintenant, sur une compagnie pareille, quel type de valorisation quel multiple de valorisation je vais utiliser? Est-ce qu'il faut prendre le price to cash flow, le price to sales, ou bien la valeur d'entreprise sur EBITDA? J'ai pris le price to cash flow, ou bien je sélectionne le price to cash flow et le price to free cash flow, tout simplement parce que l'entreprise est déjà rentable, elle est déjà en phase de maturité ici, et certains veulent même la pricer comme si elle était en déclin. Or, ce n'est pas le cas. Je n'invente rien, vous avez les 6 phases de business, vous pouvez aller voir. Damodaran a écrit plusieurs livres à ce sujet-là. Et dans ceux qui ont accès à la bibliothèque de prompt ici, il y en a un qui s'appelle Omni Analyst. Et le prompt qui s'appelle Omni Analyst, il vous permet ici de pouvoir répondre à cette question-là directement. Donc, quand vous le lancez ici, il permet ici de dire si oui ou non cette compagnie, quel type de métrique de valorisation on pourrait utiliser pour mieux l'apprécier. OK? Si vous n'avez pas confiance, au moins, je pense que vous pouvez avoir confiance à l'IA de manière générale, en tout cas par rapport à ça. Bref, je vous laisse aller voir ça. Vous avez la bibliothèque de prompt en description de la vidéo. Et comme je l'ai dit tantôt, présentement, vous avez une promotion dessus. OK? Il ne s'agit pas juste de vous donner les prompts, mais également, je vous apprendrai à les utiliser. OK? Je pense qu'on aura des séances ici d'ici la fin du mois de mars, donc ce mois de mars ici. Et pendant que vous y êtes, pour ceux qui veulent accéder au bootcamp,
Vous avez la deuxième cohorte qui commence à partir du mois d'avril. Donc la première cohorte est terminée au mois de février ici. Et vous pourrez leur poser des questions ici. De toute façon, c'est ouvert. Ils font partie du groupe School ici. Demandez-leur ce qu'ils en pensent. Et si vous avez des questions, réservez un appel directement avec moi et je vais pouvoir y répondre normalement. OK? Donc pour moi ici, Adobe reste une entreprise intéressante au prix actuel. Mais je ne vous dis pas ici que le prix ne va pas continuer à baisser, hein, parce que je ne sais même pas jusqu'à combien ça peut baisser. Tout ce que j'ai en tête, c'est jusqu'à combien ça pourrait remonter en tout cas. Tant qu'on génère à peu près le flux de trésorerie actuel, il y a de fortes chances que le prix de l'action se réveille tôt ou tard. D'accord? Donc pendant ce temps, concentrez-vous sur la qualité du business. Et si vous êtes si vous êtes en période de doute, essayez de tuer l'entreprise, dans le sens où regardez uniquement les mauvaises nouvelles et essayez de les déconstruire avec les informations que l'entreprise vous donne ici. Ça vous permettra peut-être d'affiner votre thèse d'investissement de départ. Et parlant de thèse d'investissement, c'est essentiellement ça qu'on fait dans le bootcamp. Comment est-ce qu'on bâtit une thèse d'investissement? D'accord? Bref, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement le droit de me tromper. N'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez le lien vers le groupe School. Le débat est ouvert. Qu'est-ce que vous pensez d'Adobe au prix actuel? Merci, au revoir.